À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. Le rallye de l'amour. Ou les étapes de la promesse. À partir de, Jésus déclara : En vérité, je vous le dis, nul ne quitte tout à cause de moi et de la bonne nouvelle, qu'il ne reçoive le centuple dès maintenant, au temps présent, et dans le temps à venir, la vie éternelle. Dans certains milieux bon chic, bon genre, les parents organisent des rallyes entre leurs adolescents pour leur permettre de trouver leur future femme ou mari. Me revient une fois de plus que l'expression « en vérité » n'est pas du tout une formule convenue du genre « il était une fois » par laquelle on entame les contes pour enfants. Mais que cette expression, qu'avait l'habitude d'utiliser Jésus quand il commençait d'enseigner, veut dire littéralement « dans le domaine de la vérité dont je vais vous parler, voilà comment ça se passe ». Comprendre aussi que celui qui aura tout quitté à cause de moi et de cette bonne nouvelle dont je suis le messager, recevra le centuple. Avoir de même à l'esprit cette parole de Mahomet, un acte bon, Dieu le paye double, ne signifie pas qu'il deviendra propriétaire d'une centaine de maisons, d'hectares de terre, d'usines de valeur boursière ou de bateaux de pêche, puisque Jésus s'adressait entre autres à Pierre qui possédait une barque. Mais qu'en nous détachant de ce qui nous est le plus cher, tout ce par quoi ce monde nous lie, nous nous ouvrirons les portes innombrables de ceux pour qui les critères ultimes de jugement sont les valeurs spirituelles, lesquelles nous reconnaîtrons comme étant l'un des leurs. Et ce, d'autant plus que nous ne nous serons pas contentés de prétendre vouloir entrer dans le royaume de la vérité, mais parce que se verra que nous en aurons réellement entrepris la démarche. Et bien comprendre encore qu'il recevra le centuple dès maintenant, au temps présent, et dans le temps à venir la vie éternelle, ne se limite pas à notre entrée au paradis après notre mort, mais nous donne accès au royaume de Dieu de notre vivant. Précision sur laquelle il insiste par 2 fois en déclarant « Il recevra le centuple dès maintenant, au temps présent ». Comprendre enfin qu'il y a plusieurs étapes dans le rallye de l'amour. Cette expédition qu'est notre vie terrestre pour nous faire escalader la haute montagne où se trouve la vérité de Dieu. Comme si pour retrouver la source de l'énergie qui nous éclaire, nous devions partir de nos 220 volts pour monter à 10 000, puis 40 000, puis 400 000 volts. Se rappeler, Jésus les emmène à l'écart sur une haute montagne, ou encore Yahvé, qui habitera sur ta sainte montagne ? Sainte montagne que, dans le langage de son temps, Jésus appelait le royaume de Dieu, ou encore la vérité. La première, aspirer à vivre selon un idéal autre que celui d'acquérir des richesses matérielles, avec tout ce que celles-ci permettent. À grandir spirituellement pour devenir vraiment homme, fils de l'homme. Aspiration par laquelle s'exprime la partie divine qui nous anime. Cette partie dont parle l'auteur de la Genèse quand il écrit « Dieu créa l'homme à son image ». Le premier devoir, quand on est religieux, est d'en faire prendre conscience à ceux qu'étourdit tellement l'agitation de ce monde qu'ils ont rangé cette aspiration dans un coin de leur conscience et l'ont oublié. La deuxième, se détacher réellement des liens par lesquels ce monde nous attache et nous empêche d'être vraiment libres. La troisième, se laisser saisir par l'amour de Dieu, cette aspiration aux choses d'en haut qui fait passer son prochain en premier. Telles sont les 3 grandes étapes du rallye de l'amour qui conduit à la vie éternelle ou, si l'on préfère, à l'amour de Dieu. La 4e et dernière étape, la vie éternelle, celle sur laquelle Jésus ne s'étend pas, parce que ce n'est pas sur terre qu'il convient d'en parler, est en ce moment où nous serons admis de façon définitive dans l'intimité du Père. À la semaine prochaine, fraternellement.
Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.